L'histoire d'Enlil et du déluge dans l'Antiquité est l'une des plus anciennes récits de déluge, faisant partie des mythes mésopotamiens qui ont influencé de nombreuses autres cultures et récits à travers le monde, notamment ceux de la Bible et de la mythologie grecque. Cette histoire fait partie du corpus des textes sumériens et akkadiens, et elle est principalement rapportée dans l'épopée de Gilgamesh ainsi que dans le texte babylonien de la Trahasie. Enlil est l'une des principales divinités du panthéon mésopotamien, un dieu complexe, représentant à la fois l'ordre et la destruction, et sa relation avec l'humanité est centrale dans ce mythe. Enlil est le dieu de l'air, du vent et de la tempête dans la mythologie mésopotamienne. Il est souvent dépeint comme un dieu puissant mais imprévisible, capable de bénir l'humanité, mais aussi de causer de grandes destructions lorsqu'il se sent offensé ou qu'il pense que l'ordre cosmique est menacé. Les Mésopotamiens croyaient que les dieux avaient créé l'humanité pour les servir et entretenir les rites sacrés, mais aussi pour accomplir les travaux laborieux tels que l'agriculture. Enlil, qui régnait sur l'assemblée des dieux, jouait un rôle central dans les décisions divines concernant le sort de l'humanité. Cependant, les mythes mésopotamiens dépeignent également les humains comme des êtres parfois bruyants et perturbateurs, ce qui finit par exaspérer Enlil et les autres dieux. Cette frustration divine envers l'humanité atteint son apogée dans l'histoire du déluge, où Enlil décide qu'il est temps d'exterminer les humains en envoyant un cataclysme destructeur. L'histoire du déluge mésopotamien commence avec les dieux vivant dans une certaine harmonie avec les humains. Cependant, avec le temps, la population humaine croît, et leurs bruits incessants perturbent la tranquillité des dieux. Enlil, particulièrement irrité par ce bruit, décide qu'il faut agir pour restaurer l'ordre. Son idée, envoyer un déluge massif pour anéantir l'humanité, une décision drastique visant à effacer ce qu'il considère comme une nuisance. Dans le mythe de la Trahasie, Enlil prend plusieurs mesures progressives pour réduire la population humaine avant de recourir à l'extrême du déluge. D'abord, il tente de limiter la reproduction humaine, mais cela ne suffit pas à apaiser son irritation. Ensuite, il envoie des maladies et des famines pour contrôler le nombre d'hommes, mais là encore, cela échoue à réduire leur nombre et leur bruit. Finalement, exaspéré, Enlil propose à l'assemblée divine l'idée du déluge total pour en finir une bonne fois pour toutes. Les autres dieux, bien que réticents, finissent par accepter. Toutefois, tous les dieux ne sont pas d'accord avec ce plan. Enki, également connu sous le nom d'Ea en akkadien, le dieu des eaux douces et de la sagesse, éprouve de la compassion pour l'humanité. En secret, il décide de sauver un homme juste nommé Atrahasis, dont le nom signifie « l'extrêmement sage ». Enki rend visite à Atrahasis et lui conseille de construire un bateau pour échapper à la destruction à venir. Atrahasis suit les instructions d'Enki à la lettre. Il construit une grande arche, rassemble sa famille, ses proches, ainsi que des animaux de chaque espèce, et attend le déluge. Lorsque les cieux s'ouvrent et que les eaux se déversent sur la terre, Atrahasis et ceux qui l'accompagnent survivent tandis que le reste de l'humanité est submergé par les eaux. Le déluge est dévastateur. Pendant plusieurs jours et nuits, les eaux montent et recouvrent la terre entière, ne laissant rien derrière elle. Les dieux eux-mêmes, en voyant la destruction massive causée par l'inondation, sont pris de regret. Ils observent avec horreur le carnage qu'ils ont ordonné, et certains d'entre eux commencent à éprouver de la culpabilité. En particulier, Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, est bouleversée par la mort des humains et reproche à Enlil d'avoir provoqué une telle catastrophe. Lorsque les eaux se retirent enfin, Atrahasis émerge de son bateau et fait un sacrifice en remerciement aux dieux pour sa survie. Les divinités, affamées et affaiblies par l'absence des offrandes humaines durant la période du déluge, se rassemblent autour de son sacrifice, et Enlil réalise à quel point l'humanité est essentielle au bon fonctionnement du monde. En effet, les dieux mésopotamiens dépendent des rituels et des sacrifices humains pour maintenir leur propre force et leur immortalité. Enlil, bien que d'abord furieux d'apprendre qu'Enki a aidé Atrahasis à survivre, finit par reconnaître que l'humanité est nécessaire, mais il insiste sur le fait que des mesures doivent être prises pour que la population humaine ne redevienne pas incontrôlable. Une nouvelle ère est ainsi instaurée, avec des régulations sur la durée de vie humaine, la mortalité infantile et la stérilité pour limiter leur nombre. Le déluge sert alors à rétablir un équilibre entre les hommes et les dieux. Le mythe mésopotamien du déluge présente des parallèles frappants avec d'autres récits antiques. L'un des plus connus est celui du déluge biblique avec Noé, où Dieu, comme Enlil,
décide de détruire l'humanité à cause de sa corruption, mais épargne un homme juste. Dans ce cas, c'est Noé qui construit une arche et sauve sa famille et les animaux. De même, dans la mythologie grecque, il existe l'histoire de Deucalion et Pyrrha, où Zeus décide de détruire les humains par un déluge, mais épargne un couple vertueux qui, à la fin du cataclysme, repeuple la terre. Ces similitudes montrent comment l'histoire du déluge mésopotamien a influencé de nombreuses autres cultures à travers les millénaires, tant dans le Moyen-Orient que dans les récits européens. Le mythe du déluge, avec Enlil en tant que figure centrale, symbolise les tensions entre l'ordre et le chaos, l'humanité et les dieux. Enlil, bien que colérique et destructeur, est aussi une figure de justice divine, cherchant à maintenir un équilibre cosmique. Le déluge est à la fois une punition pour le bruit et le désordre humain, mais aussi une opportunité de renaissance et de rétablissement de l'ordre. Le fait qu'Enki, dieu de la sagesse, intervienne pour sauver Atrahasis montre également l'ambivalence des dieux mésopotamiens. Bien qu'ils aient le pouvoir de détruire, ils possèdent aussi une capacité de miséricorde et de compassion. L'humanité, tout en étant soumise aux caprices divins, est également vue comme nécessaire pour le bon fonctionnement de l'univers. En fin de compte, l'histoire du déluge d'Enlil reste un récit marquant de la mythologie mésopotamienne, et continue de fasciner historiens, théologiens et mythologues pour sa richesse symbolique et ses répercussions dans d'autres grandes traditions culturelles.